Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le développement durable, concept, historique, principe. Tout au long de l'histoire, il y a eu une promotion et une apparition d'idées appelant à l'usage modéré des ressources naturelles. Il s'agit des philosophes de la nature chez les anciens Grecs, des fondateurs de l'économie politique classique comme Malthus et Ricardo. Plus récemment, différentes théories économiques proposent des voies de développement intégrant la contrainte environnementale, les théories de la croissance durable, une approche néoclassique où le primat est donné à l'économie, les théories de l'écoéconomie où le primat est donné au milieu. Le concept de développement durable fait partie de notre paysage, même si pour beaucoup il reste encore flou, imprécis. Il traduit les profondes mutations de nos sociétés qui font face à 4 tendances lourdes. Une planète qui devient toujours plus petite, marquée par un accroissement de la population, 2 milliards d'habitants en 1960, 6 milliards aujourd'hui, 9 milliards en 2050 selon les prévisions de l'ONU, par l'interdépendance des acteurs et des phénomènes, par des ressources naturelles qui s'appauvrissent et des modifications importantes des écosystèmes. Depuis la conférence de Stockholm de 1972, un tiers des richesses naturelles a été détruit, notamment les écosystèmes marins et d'eau douce et la couverture forestière. Des connaissances de plus en plus développées associées à des progrès technologiques importants, conférant de plus en plus de puissance aux individus qui en bénéficient et questionnant nos conceptions morales, éthiques qui semblent quant à elles que peu évoluer. Une ambition humaine de plus en plus forte s'exprimant par la volonté de bénéficier des connaissances et des avantages mis au point par notre société technologique, de repousser les risques et les aléas, de consommer librement. Des déséquilibres sociaux qui ne cessent de s'aggraver, fractures sociales, exclusion, pauvreté, malnutrition, et qui sont générateurs de conflits, de tensions et de ruptures. 1. Une définition COMMUNEMENT acceptée. Le développement durable représente, aux yeux de la communauté internationale, un enjeu fort comme alternative au développement actuel, basé sur la seule dimension économique. Le développement durable se définit comme un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Brundtland, 1987. 2 concepts sont inhérents à cette notion. Le concept de besoin, plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d'accorder la plus grande priorité. L'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. D'autres définitions ont été données, sans connaître toutefois la même universalité. Le développement durable signifie améliorer la qualité de vie tout en respectant la capacité de charge des écosystèmes sur lesquels elle repose. Union internationale pour la conservation de la nature, 1991. Le développement durable est le développement qui procure des services économiques, sociaux et environnementaux fondamentaux à tous les habitants d'une commune sans compromettre la viabilité des systèmes naturels et sociaux dont dépend la fourniture de ces services. International Council of Local Environment Initiative, 1994. La Commission française du développement durable définit en 1996 la ville durable comme une ville dont les habitants disposent des moyens d'agir pour qu'elle soit organisée et fonctionne dans des conditions politiques, institutionnelles, sociales et culturelles satisfaisantes pour eux et équitables pour tous, dont le fonctionnement et la dynamique satisfont à des objectifs de sécurité des conditions biologiques de vie, de qualité des milieux et de limitation de consommation des ressources, qui ne compromet ni le renouvellement des ressources naturelles alentour, ni le fonctionnement, les relations et la dynamique des écosystèmes micro-régionaux englobants, ni enfin, les grands équilibres régionaux et planétaires indispensables au développement durable des autres communautés, et qui s'attachent à préserver les capacités de vie et les potentialités de choix des générations futures. Le développement durable est axé sur les personnes en ceci qu'il vise à améliorer la qualité de vie humaine,
et il repose sur la protection de la nature en ceci qu'il est conditionné par la nécessité de respecter la capacité de la nature de fournir des ressources et des services biologiques. De ce point de vue, qui dit développement durable dit améliorer la qualité de la vie humaine tout en respectant les limites des écosystèmes connexes, Crabbe Ph. 1997. Le développement durable doit être compris comme un développement à la fois supportable pour les individus, les collectivités, les écosystèmes, et viable en ce sens qu'il soit autosuffisant à long terme. Il exprime la prise de conscience des limites de la croissance et du développement sous leur forme actuelle. Villeneuve C. 1998. 2. Du Club de Rome au sommet de Jakarta, la longue marche du développement durable. 1971, The Limits to Growth, rapport du Club de Rome dit rapport Meadows. Le développement économique est présenté comme incompatible avec la protection de la planète à long terme. 16 juin 1972, Conférence de Stockholm. La Conférence mondiale des Nations Unies sur l'environnement aborde pour la première fois une réflexion sur les interactions entre développement et environnement. Le concept d'éco-développement fait son apparition, reliant le social, la prudence écologique et l'efficacité économique, et privilégiant l'humain et le partage du savoir. 16 novembre 1972, Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, ONU. 1979, Première conférence mondiale sur le climat. 1987, rapport du Premier ministre norvégien Brundtland commandé par les Nations Unies. Notre avenir à tous fait apparaître pour la première fois la notion de développement durable. Après avoir identifié les nombreux problèmes qui pèsent sur la planète et en particulier sur les pays en développement, le rapport préconise un changement profond dans les processus de développement en priorisant la protection de l'environnement, en insistant sur une redistribution équitable des richesses, en proposant de nouvelles approches techniques et scientifiques. 1988, création du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC. Placé sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, www.unep.org, et de l'Organisation météorologique mondiale, OMM, www.wmo.ch, le GIEC est chargé de suivre le problème du réchauffement climatique. Il a pour mission d'évaluer l'information scientifique sur les changements climatiques, leurs impacts et les mesures de prévention et d'adaptation envisageables. 1990, création de l'International Council for Local Environmental Initiative, ICLEI. Cet organisme est un réseau de collectivités territoriales sous l'égide des Nations Unies, dont l'objet est de définir des méthodes d'application du développement durable par les collectivités, d'assurer le recensement et le suivi des agendas 21 locaux. 13 juin 1992, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La Convention, signée à New York le 13 juin 1992 est entrée en vigueur le 21 mars 1994, la France l'a signée le 23 juin 1994. Elle a pour objectif de stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Juin 1992, Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro, Sommet de la Terre de Rio. Le concept de développement durable, ou développement soutenable, se traduit en actes avec la signature de l'Agenda 21, encadré numéro 1, défini comme un plan d'action pour le XXIe siècle et qui vise à mettre en application les 3 piliers du développement durable: la protection de l'environnement, l'efficacité économique et l'équité sociale. En particulier, il impose aux États d'intégrer un Agenda 21 local, chapitre 28. Encadré numéro 1, Agenda 21. Agenda 21, également connu sous l'appellation Action 21, Agenda signifie en latin ce qu'il faut faire, et 21 fait référence au XXIe siècle, est le programme de développement durable, ratifié par les 173 chefs d'État et gouvernement présents au sommet de Rio en 1992. Il détaille les 27 principes d'action de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, définit les objectifs et les moyens d'exécution. En 1992,
La mise en œuvre était immédiate, dès maintenant et jusqu'au XXIe siècle, et impliquait les gouvernements, les institutions du développement, les organismes des Nations Unies et les groupes de secteurs indépendants, dans tous les domaines où l'activité humaine économique affecte l'environnement. Le programme Action 21 reste le cadre de référence pour tous les agendas locaux, AL 21. Il comporte 2500 recommandations regroupées en 40 chapitres et 4 sections. Dimension sociale et économique, conservation et gestion des ressources aux fins du développement, renforcement du rôle des principaux groupes, moyens d'exécution. 1993. Lancement du programme européen Villes durables européennes, qui vise à encourager et aider les villes à élaborer et appliquer un plan d'action 21. Le programme est soutenu par différents réseaux, Villes Santé de l'OMS, Eurocité Energy Cities, ICLEI, Conseil des communes et régions d'Europe, et la DGECSI de la Commission européenne. 1994, Conférence et Charte d'Aalborg. L'adoption de la Charte des villes européennes pour la durabilité constitue le point de départ du processus Agenda 21 local, AL 21. Elle est au niveau européen le document de référence en matière de déclaration d'intention des collectivités vis-à-vis du développement durable. Son objectif est de préserver le capital naturel, promouvoir la justice sociale, diminuer les besoins de mobilité, éviter la contamination des écosystèmes. 1996, Conférence de Lisbonne. La deuxième conférence des villes durables voit l'adoption du document de la charte à la pratique, le plan d'action de Lisbonne. Elle propose l'élaboration de plans locaux en faveur de la durabilité, selon les recommandations suivantes. Tenir compte des méthodes de planification et mécanismes financiers existants. Identifier les problèmes et les causes en consultant les populations. Définir le concept de collectivité durable avec tous les partenaires. Classer les actions par ordre de priorité. Examiner et évaluer les stratégies alternatives de développement. Établir un plan d'action local à moyen et long terme avec des objectifs mesurables. Planifier la mise en œuvre du plan, préciser la responsabilité de chacun des partenaires. Mettre en place des systèmes et des procédures d'évaluation et de compte-rendu sur la mise en œuvre du plan. 1996. Conférence d'Istanbul Habitat II relative au développement durable des établissements humains. La volonté d'édifier des établissements humains équitables y est affirmée, sous-tendant l'accès égal par tous les habitants au logement, aux infrastructures, aux services de santé, à la nourriture et à l'eau en quantité suffisante, à l'éducation et aux espaces libres. 1997, Assemblée des Nations Unies à New York, Earth Summit Review. L'Assemblée dresse le bilan de la mise en œuvre de l'Agenda 21 au niveau international. Il est fait constat que 5 ans après la conférence de Rio, l'état de l'environnement mondial s'est détérioré. Cependant, certains progrès ont été accomplis, notamment dans l'appropriation du concept de développement durable et la mise en œuvre d'actions au niveau local. 1997, Traité d'Amsterdam. Il énonce le principe du développement durable en l'intégrant dans les diverses politiques de l'Union européenne, et en fait un objectif principal de la construction européenne. 1997, Protocole de Kyoto. Le 11 décembre 1997 à Kyoto, 38 pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions des principaux gaz à effet de serre d'au moins 5% dans la période 2008 à 2012, par rapport au niveau enregistré en 1990, encadré numéro 2. Encadré numéro 2, le Protocole de Kyoto. Le Protocole de Kyoto est un traité international proposant un calendrier de réduction des émissions des 6 principaux gaz à effet de serre. Dioxyde de carbone CO2, méthane CH4, oxyde nitreux N2O, hexafluorure de soufre SF6, hydrofluorocarbures HFC, hydrocarbures perfluorés ou perfluorocarbures PFC. Ces gaz sont considérés comme la cause principale du réchauffement climatique des 50 dernières années. Il a été négocié à Kyoto, au Japon. Ouvert aux signatures le 16 mars 1998, il a été arrêté le 15 mars 1999. Ce protocole fait suite à la Conférence des Nations Unies de New York sur le réchauffement climatique de 1992, Convention cadre.
Il peut être ouvert aux 189 pays participants à la Convention sur le climat de l'ONU, mais il ne comporte d'engagement que pour 38 pays industrialisés, avec une réduction globale de 5,2% des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2012 par rapport aux émissions de 1990. Modalité. Les engagements souscrits par les pays développés sont ambitieux. Pour faciliter leur réalisation, le protocole de Kyoto prévoit, pour ces pays, la possibilité de recourir à des mécanismes dits de flexibilité en complément des politiques et mesures qu'ils devront mettre en œuvre au plan national. Encadré numéro 2, suite, le protocole de Kyoto. Ces mécanismes sont au nombre de 3. Les permis d'émission. Cette disposition permet de vendre ou d'acheter des droits à émettre entre pays industrialisés. La mise en œuvre conjointe, MOC, qui permet entre pays développés de procéder à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en dehors de leur territoire national et de bénéficier des crédits d'émissions générés par les réductions ainsi obtenues. Le mécanisme de développement propre, MDP, proche du dispositif précédent, à la différence que les investissements sont effectués par un pays développé, dans un pays en développement. Entrée en vigueur au 30 novembre 2005. Pour que le protocole de Kyoto entre en vigueur, il fallait qu'au moins 55 pays ratifient le traité, condition atteinte le 23 mai 2002 avec la ratification par l'Islande, que tous les pays l'ayant ratifié émettent au total au moins 55% des émissions de CO2 de 1990, condition atteinte le 18 novembre 2004 avec la ratification par la Russie, un délai de 90 jours après la ratification du dernier pays nécessaire au quorum validant le traité, pour son application nationale dans chaque pays signataire. L'entrée en vigueur pour les pays ayant ratifié le protocole au 18 novembre est intervenue le 16 février 2005. En France, l'entrée en vigueur s'est traduite par le décret numéro 2005-295 du 22 mars 2005. L'accord, bien que théoriquement en vigueur depuis le 16 février, n'est réellement entré en action au niveau mondial que fin 2005 après l'adoption formelle de ses premières modalités de fonctionnement, lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se déroulant à Montréal du 28 novembre au 9 décembre 2005. 2000, la conférence de Hanovre propose une évaluation des progrès réalisés depuis la conférence de Lisbonne de 1996. 13 décembre 2000, Assemblée générale de l'ONU et signature de la Déclaration du millénaire. Cette dernière témoigne que le développement durable est au centre des préoccupations du XXIe siècle et qu'il s'inscrit pleinement dans la perspective historique de l'humanité. Juin 2001, adoption de la stratégie européenne de développement durable. Bien qu'évoquée dans les traités de Maastricht, 1992 et d'Amsterdam, 1997, c'est à Göteborg que le développement durable prend place clairement dans le cadre européen avec l'adoption de la stratégie européenne de développement durable dont les objectifs sont intégrés dans la stratégie de Lisbonne pour le renouveau économique, social et environnemental. La nécessité de découpler la croissance économique de la détérioration de l'environnement et l'utilisation des ressources est affirmée en mars 2003. Juillet 2001, conférence de Bonn sur les changements climatiques. La négociation porte sur les modalités d'application du protocole de Kyoto. Les États-Unis refusent de le ratifier. La conférence a permis d'instituer le principe d'un marché des droits à polluer, entre les pays vertueux et ceux qui le sont moins. 2002, Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg. Le sommet de Johannesburg, qui a vu la participation de plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, et de plusieurs dizaines de milliers de représentants gouvernementaux et d'organisations non gouvernementales, recommande une série de mesures pour réduire la pauvreté et protéger l'environnement. Les décisions portent entre autres sur l'eau, l'énergie, la santé, l'agriculture et la diversité biologique. 2005, première conférence des parties au protocole de Kyoto. Cette réunion internationale, tenue à Montréal, est la première réunion de suivi du protocole de Kyoto et la 11e conférence de suivi de la Convention climat, l'accord cadre de l'ONU sur l'effet de serre, 1994, dont Kyoto a durci les dispositions.
Elle vise à faire le point sur les suites à donner au protocole de Kyoto dont l'application est enfin possible. 2007 Rio+15. Le sommet tenu à Jakarta, Indonésie, lance le défi d'un développement intégral durable pour les 30 prochaines années. Il propose une réforme globale des conditions écologiques, sociales, économiques et politiques mondiales en respectant la diversité culturelle. Le sommet s'est engagé à promouvoir une série de mesures, notamment la création d'un nouveau système de gouvernance mondiale chargé de gérer non seulement les ressources naturelles, l'atmosphère, les océans, la biodiversité, mais aussi les biens publics mondiaux tels que la paix et les cultures, la réforme des institutions internationales, transformation de l'ONU en un Parlement mondial, la création d'un tribunal international sur la dette externe et d'indicateurs de la dette sociale et écologique, la fin du monopole des brevets, la création de nouveaux indicateurs reflétant la préservation de l'environnement, la viabilité sociale et l'effet des externalités négatives, enfin, l'application d'un impôt sur les transactions financières internationales et la promotion de l'éducation au développement durable. 3. Les acteurs du développement durable. Le développement durable concerne tous les acteurs, Union européenne, gouvernements, collectivités territoriales, associations, entreprises, citoyens. L'Union européenne a élaboré une stratégie européenne de développement durable. Le Conseil européen des 16 et 17 novembre de 2005 a confirmé les objectifs de développement durable qui doivent présider à l'ensemble des politiques de l'Union. Prospérité économique, équité sociale et cohésion, protection de l'environnement. Les incitations communautaires et les soutiens aux réseaux de villes contribuent à l'intégration du développement durable dans l'action des collectivités territoriales. Obligation de l'évaluation environnementale pour les projets financés par le FEDER. Intégration du développement durable dans les programmes d'intérêt communautaire, PIC Urban 2. Financement de programmes expérimentaux sur les transports urbains et l'énergie, programme Concerto. Diffusion d'informations, capitalisation des apostrophes. Expérience, good practices, mise en réseau, soutien aux réseaux de collectivités, campagne des villes durables européennes. Les gouvernements et pouvoirs publics s'engagent à défendre les valeurs du développement durable sur leur territoire dans le cadre de conférences internationales. Stockholm, Rio, Johannesburg, Jakarta. Le gouvernement français a élaboré une stratégie nationale de développement durable, SNDD, et enrichi la réglementation de nouvelles lois. Les collectivités territoriales ont été reconnues, dès 1992, comme des acteurs clés dans la promotion du développement durable dans le cadre de leur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.